Genèse 12, le premier verset. Genèse 12, verset liboso. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer pour la parole de Dieu? Tous nous connaissons ce passage. Mais aujourd'hui, nous voulons partager selon que le Saint-Esprit va nous guider. Pour comprendre l'objectif de ce jour, nous nous replaçons dans la famille d'Abraham. Amen. Amen. On est ensemble. Le dimanche passé, nous avons parlé que la force est dans l'unité. Et cette unité-là, c'est en Jésus-Christ. Si l'Esprit de Dieu est en toi, et que moi aussi j'ai le même esprit, c'est-à-dire que nous serons un. Et si nous sommes un avec Jésus, nous serons un avec Dieu. C'est cela qui fera que nous soyons des dieux. Jusque-là, ça va. Et quand nous regardons la famille d'Abraham, personne ne connaissait l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Son père était fétichiste. Il y a un mode de vie qui était là. Il y a des alliances qui étaient dans cette famille-là. Et de génération en génération, ça s'est passé comme cela. Mais un jour, Dieu n'a pas appelé le père ou même le grand-père. N'oublions pas que Dieu est souverain. Il a choisi d'appeler Abraham. Amen. Amen. Mais ce qui est important, quand il appelle, il savait très bien que Abraham avait une famille. Mais la première chose qu'il dit à Abraham, c'est de quitter. Et il énumère ce que Abraham devait quitter. Il doit quitter son père, sa mère, sa famille, sa patrie. C'est tout ce qui était d'important pour Abraham par rapport à son identité. On est ensemble. Donc il est un homme. Mais on lui dit ceci. Toi en tant qu'homme, considère-toi comme n'ayant plus de racines biologiques sur la terre. C'est ça l'appel de Dieu à Abraham. Donc tu es congolais. Quand il te dit quitte ton père et ta mère, quitte ton village, mais il arrive même à dire quitte ta patrie. C'est-à-dire en ce moment-là, il te dit quitte même ta nationalité de Congolais. C'est ça le sens de l'appel. En quelque sorte, qu'est-ce que Dieu voulait dire à Abraham? Et c'est ça notre message de ce matin. Abraham, tu as une histoire. L'histoire de ta famille. Mais moi, Dieu, c'est moi qui fais l'histoire. Ok. Amen. Ta famille, je la connais depuis Genèse. Mais j'ai décidé, moi, de changer l'histoire de ta famille. Mais pour changer l'histoire de ta famille, je t'ai choisi toi. Si tu obéis et que tu venais, tu coupe les liens avec la famille. Dans ce qui concerne la destinée, dans ce qui concerne l'identité sur le plan bénédiction, dans ce qui concerne la grandeur spirituelle, c'est vrai que l'on saura que tu viens d'eux. Mais si tu n'acceptes pas
la famille là d'où tu viens restera inconnue. Mais si tu te détaches, tu vas changer l'histoire de ta famille. Ce matin, le message de Dieu est que toi qui l'as choisi, il t'a choisi pour changer l'histoire de ta famille. Change l'histoire de ta famille. Non, bien aimé, venir à l'église, ce n'est pas pour venir être vu. Il y a une mission importante sur le plan individuel et sur le plan familial. Par notre vie, nous pouvons relever l'image de notre famille. Par notre vie, nous pouvons maudire toute notre vie et toute notre descendance. Et tout cela se fait au niveau de l'appel. Si je laisse Abraham, nous allons revenir. Je prends Samuel. Il a aussi été appelé alors qu'il était déjà dans le temple. Amen. Amen. Tout le temps qu'il a, la première partie qu'il a effectuée dans l'église. Peut-être les gens du quartier, les gens de leur ville savaient que c'est l'enfant de qui? De Élie. Non, de Anne, ma papa. C'est sa mère Anne. Elle a osé la papa. Amen. Amen. Quand l'appel est venu, même si Samuel répondait, mais Dieu voulait que Samuel, en répondant, qu'il puisse avoir la conscience que c'est Dieu qui l'a appelé, de telle sorte que son attitude dépende de cette connaissance-là. L'attitude après l'appel dépend de la connaissance que nous avons de celui qui a appelé. Amen. Okay. Si aujourd'hui les chrétiens ou les croyants viennent à l'église pour des bêtises, c'est parce qu'ils n'ont pas encore reçu l'appel de Dieu. Ce sont des ramassis au milieu des enfants de Dieu. C'est lui qui est appelé par Dieu. Il sait que c'est Dieu qui l'a appelé. Ça change toute son attitude. Tu es à la maison. Un appel arrive dans ton téléphone. Quand tu prends l'appel, tu entends quelqu'un qui te dit: je suis le président Fachi. Je ne sais pas comment tu vas, quelle attitude tu auras. Même si tu étais couché, juste parce que tu as entendu, tu vas te relever. Amen. Tu vas te relever parce que tu connais celui qui vient de t'appeler. Alors imaginez Dieu qui appelle, bien-aimé Dieu. Mais comment tu peux rester le même ou la même, mais tu viens à l'église et tu dis que tu es aussi enfant de Dieu? Samuel, quand il a su que c'était Dieu, il s'est comporté en connaissance de cause. Et dès le moment que l'appel a été répondu, l'histoire de la famille a changé, parce qu'aujourd'hui on parle de Anne parce qu'il y a eu un grand prophète de Dieu. Et l'histoire de Samuel, ce n'est plus une histoire du quartier, ce n'est plus une histoire de la famille, de la tribu, devient une histoire universelle. Jusqu'aujourd'hui on parle de Samuel. S'il n'avait pas répondu à l'appel, on ne parlerait ni de Anne
ni de Samuel. On parle de l'acte de Anne parce que Samuel a répondu à l'appel. Bien-aimé, ce matin, tu es devant ta propre responsabilité. Tu as fait longtemps dans l'église. Tu es venu pourquoi? Or, dans l'église, il y a un chef. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Il n'est pas insensé. Il n'est pas imbécile, ce Dieu-là. Oh, c'est lui qui est le maître de temps, qui est le maître des circonstances. Il sonde les reins. Il sonde les cœurs. Il connaît d'où tu viens. Il connaît où tu vas. Il sait ce qui va t'arriver demain. Mais par son amour, il t'a donné cette grâce d'entendre sa voix. La Bible dit ceci: encore maintenant, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Amen. Amen. Donc par l'appel que Abraham reçoit, il pèse la responsabilité qu'il a. Et chaque pas qu'il faisait dans la difficulté, il se disait ceci: si je recule, je me suis trahi et j'ai trahi toute la famille. N'est-ce pas ça? Les épreuves que tu auras, ce n'est pas toute la famille. Mais quand tu réussis, tu commences une nouvelle histoire. Amen. Alors, n'en venons pas comme si on venait forcer. Il n'y a personne qui peut porter la vie d'une autre personne. Le sérieux avec lequel tu prendras l'appel de Dieu, c'est de ce sérieux-là que dépendra la suite de ta vie. Il y a des gens qui peuvent se prendre pour des gangs. Non, ils sont vraiment non, c'est le centre de la vie. Mais ils oublient qu'ils sont des hommes. Mais que c'est Dieu qui a le souffle de l'homme. Le jour que tu as sémé, ce n'est pas le jour que tu récoltes. Mais si tu as réellement sémé, tu récolteras. Et ceux qui ont entendu quand tu as sémé verront aussi ta sémaille. Si la bêtise a été commise ici pendant que tu es aux âmes, tu ne quitteras pas Kinshasa. C'est ici à Kinshasa qu'on verra comment Dieu va te... Hein? Ok. Jésus dit ceci à Pierre: j'ai vu Satan descendre comme un éclair pour te cribler. Mais moi, j'ai intercédé pour toi. Pourquoi Jésus a intercédé pour Pierre? Parce que Pierre est sous sa protection. S'il n'avait pas accepté l'appel de Jésus, on allait le cribler et personne ne parlerait de l'histoire de Pierre. Alors imagine que ce que toi tu as fait là, ce que toi tu fais, et tu rejettes l'appel de Dieu. La protection de Dieu s'écarte de toi. Satan là, il descend pour cribler ta vie. Qui te protégera? Qui te protégera? Vous savez que même si nous sommes dans une même famille, chacun a sa vie. Amen. Chacun a sa vie. Et chacun paraîtra devant Dieu pour rendre compte de tout ce qu'il aura fait sur la terre. C'est ça peut-être que tu as oublié. L'histoire que nous allons écrire avec Dieu, c'est une histoire que le Saint-Esprit garde. Et ce jour-là, le livre va s'ouvrir pour que chacun réponde de ce qu'il aura fait. On est ensemble. Change l'histoire de ta famille. Change l'histoire de ta famille.
Peut-être ici je ne le dis pas souvent, mais à Lumbashi je disais toujours que les présents ne te trompent pas. Regarde hier, qu'est-ce que tu étais. Tu es arrivé à un moment où personne ne pouvait même te regarder. Tu faisais profil bas parce que tu ne représentais rien. Mais la grâce de Dieu a fait que tu puisses rester en vie. La grâce de Dieu a fait que tu puisses avoir l'être et les mouvements. La grâce de Dieu a fait que le souffle là soit maintenu en toi. Mais ce n'est pas pour dire n'importe quoi, pas pour faire n'importe quoi. Non, 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 c'est parce qu'il t'a tendu sa main afin que tu le rejoignes. Oh, pour rejoindre Dieu, répondre à l'appel, il faut quitter. Il faut se renier. Et si tu es à l'église, tu te dis que tu es chrétien, tu as les mêmes tempéraments, les mêmes amis, les mêmes causeries que vous aviez en famille, vous les continuez. Ce jour est pour toi. Ce jour est pour toi parce que la porte n'est pas encore fermée. Jésus-Christ dit ceci: je suis venu non pas pour apporter la paix, mais pour apporter l'épée. Et il amène l'épée où? Là où les gens étaient ensemble. Et la Bible donne l'exemple. C'est le Seigneur lui-même qui dit: dans la famille où je trouve 5 personnes, vous verrez que 2 seront séparés et opposés à 3. Alors qu'ils sont de la même famille, qu'est-ce qui va faire qu'ils ne soient plus ensemble? Parce que la parole qu'ils reçoivent, cette parole-là doit d'abord te pousser à te séparer. Bien-aimé, tu ne peux pas écrire l'histoire de ta famille si tu ne t'es pas séparé de ta famille. Amen. Il y a certaines choses, on te dit ceci, c'est quand tu quittes que tu connaîtras l'importance de là où tu étais. On ne peut bien se rendre compte d'une situation que quand on a pris de la hauteur, quand on a pris des distances par rapport à la situation. Et même pour le mariage, écoutez ce que Dieu dit, que l'homme quitte. Que l'homme quitte. Parce que s'il n'a pas quitté, il ne peut pas s'attacher. Ce qui nous donnera la force d'impacter notre famille, d'impacter notre environnement, d'impacter notre génération, c'est parce que nous nous serons séparés. Quand nous nous séparons, nous nous attachons à celui qui a la puissance et le pouvoir de changer. Parce qu'en ce moment-là, je ne me détache pas pour rien. Abraham a accepté d'ignorer même sa nationalité pour appartenir à Dieu. Amen. Quand Dieu s'est présenté au patriarche, chaque fois qu'il se présente, il dit: je suis le Dieu de. Au moment où il dit: je suis le Dieu de. Bon, je suis le Dieu de Kamou. C'est-à-dire, le jour où il est devenu le Dieu de Kamou, il y a quelque chose qui s'est passé. L'histoire de la famille de Kamou s'est arrêtée le jour où il est devenu le Dieu de Kamou. Et il a commencé avec Kamou une autre histoire qui n'a rien à voir avec sa famille, mais qui a à voir avec sa nouvelle famille, qui est la famille de Dieu. Mais cette nouvelle histoire-là, tellement qu'elle est glorieuse, elle va maintenant améliorer l'histoire de la famille de Kamou.
Aujourd'hui, mon père est fier de marcher là où il est. Un jour, je vous ai dit ici, non? Il me dit, non, mais tout le monde me dit, non, mais toi, tu es très bien. Tu as bien éduqué ton enfant. Alors moi-même, je lui dis, non, papa, dis-leur ceci. Ce n'est pas l'éducation. Dis-leur que c'est la grâce. Parce que si c'était l'éducation, tous mes frères et sœurs seraient comme moi. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Le temps que tu perds là, tu es en train de te nuire. Et tu es en train de bloquer toute ta famille. Dieu n'appelle pas pour appeler. Naomi a quitté Bethléem. Amen. Il est arrivé avec son mari et ses enfants, ses fils à Moab. Mais quand elle a perdu son mari et ses fils, elle doit quitter Moab. Elle appelle ses belles filles, Orpa et Ruth. Et elle leur dit, je rentre. J'ai fait des faux calculs. Je pensais que j'étais dans les bons. Je pensais que j'ai suivi des bons conseils. Mais je reconnais une chose. Il n'y a que Dieu qui ne peut pas se tromper. Moi, étant homme, j'ai remarqué que je me suis trompé. Mais la force que j'ai, ce n'est pas de rester ici. Je rentre m'humilier au-devant de mon Dieu. Parce que moi, je suis de la maison féconde du pain. Bethléem Ephrata. Si j'avais compris, je ne serais pas dans cette situation. Je rentre. Alors comme vous n'êtes pas de mon peuple, vous n'êtes pas de ces dieux-là, restez dans votre patrie. Rentrez dans vos familles. On est ensemble. Orpa a écouté, elle est partie. Il y a beaucoup de Orpa ici. Il vient pour un pain, pour un biscuit. Si ça n'existe pas, son langage a changé. Et il est parti. Il y en a beaucoup. Et c'est pourquoi ils n'évoluent pas. Ils n'évolueront jamais. Orpa reste dans sa famille. Or, pour vivre la gloire, il faut quitter la famille. Amen. Mais Ruth, elle se connaissait. Elle savait d'où elle était. Elle connaissait sa famille. Mais pendant qu'elle était avec son mari, certainement qu'elle s'est intéressée à l'histoire de la famille du mari. Quand elle a regardé sa belle-mère, même après la mort de son mari, son problème n'était pas le caractère de la belle-mère. Son problème c'était ce que la belle-mère représentait. Ruth savait qu'elle est moabite. Quel que soit ce qu'elle peut faire, c'est la malédiction parce que Dieu a décidé. Mais elle a aussi appris que ce Dieu-là, il est le Dieu de cette femme ici. Le Dieu là, il est le Dieu de cette femme. Qu'elle soit courte, que sa bouche pue, qu'elle soit de mauvais caractère. Ce n'est pas ça mon problème. Mon problème c'est que elle a ce que moi je n'ai pas. Moi j'ai la malédiction. Elle a la bénédiction. De par les mêmes dieux là. Comme elle est bénie, même si aujourd'hui elle a la bouche qui pue, est-ce que la bénédiction sent l'odeur?
Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Même si elle manque de beaux souliers, elle est bénie. Ce qui a béni, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas ce qu'elle a porté. Ce n'est pas le déjeuner lourd qu'il peut avoir. Non. Alors Ruth dit ceci. Moi, voyant cela, connaissant cela, je rentre dans quelle famille? Quelle famille? J'ai appris de vous que si ma famille doit être connue, j'ai le pouvoir, j'ai le devoir de changer l'histoire de ma famille. Or, pour changer l'histoire, je dois quitter ma famille. Je dois quitter mon identité de Moabite. Amen. Amen. Et quand vous lisez dans Ruth 2, je crois vers 16, elle dit ceci à sa belle-mère. Pardon. Ne me presse pas. Ne me presse pas à rester dans le monde. Bien-aimé, il y a beaucoup ici qui pressent les autres à rester dans le monde. Dans les mêmes choses là que tu connais que ça ne peut pas donner gloire à Dieu. Tu sais. Mais Ruth dit ceci. Ne me presse pas. Parce que tu peux parler du matin au soir. Je ne t'écouterai pas. Moi, rentrer dans ma famille. Moi, rentrer dans mon identité. Pour me taper aussi sur la poitrine. Et dire non, tu ne me connais pas. Moi, je sais ce que moi est. Moi, mon moi est Moabite. C'est-à-dire malédiction. Ça, je le sais. Pourquoi je vais m'attacher à ce qui ne me sert pas? Or, toi, je connais ce que tu es. Ce que tu es change la vie des autres. Alléluia. Alors elle lui dit non, me presse pas, parce que je ne vais pas rentrer. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de quitter ma famille, de quitter mon père, de quitter ma mère, de quitter ma famille et de quitter ma patrie pour m'attacher à toi. Là où tu iras, j'irai. Ce que tu mangeras, je mangerai. Ton Dieu, c'est ça la clé de finition. Ton Dieu sera mon Dieu. Elle a même continué. Où tu mourras, c'est là que je mourrai aussi. En d'autres termes, elle dit quoi? J'ai cherché cette grâce de génération en génération. Nous avons été condamnés dans la malédiction. Rien ne peut changer cela. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai l'occasion, par ma décision, de changer l'histoire. Aujourd'hui, nous parlons de Ruth, une Moabite. Une Moabite bien-aimée. Elle est entrée dans l'histoire du Messie. Elle est devenue aussi grand-mère du Messie. C'est une Moabite qui pouvait parler de Ruth dans ce monde. Mais un jour, elle a pris la décision d'ignorer son identité, de rejeter sa patrie, mais de s'attacher au Dieu puissant, au Dieu d'Israël. En d'autres termes, physiquement, de par sa naissance, elle est moabite. Spirituellement, elle est israélite. Mais si. Amen.
Vous verrez même pour Abraham, c'est lui le patriarche. Il n'était pas juif, Abraham. Il était hébreu. Mais vous verrez maintenant que sa descendance n'est pas appelée les Hébreux. Sa descendance est appelée les Israël, donc Israël. Il a quitté réellement. Mais sa nouvelle famille, Israël, c'est ça qui a impacté sur son ancienne famille. Et l'ancienne famille est connue parce que la nouvelle famille est dans la lumière. S'il avait refusé l'appel, qui allait connaître le nom du père d'Abraham, qui allait parler d'Abraham. Bien-aimé, la vie n'est pas arrêtée. La vie n'est pas arrêtée. Ce maître des temps-là et des circonstances, aujourd'hui, il te parle. Il te parle. Parce qu'il sait ce que tu es. Il sait ce que tu fais. Tu n'es pas maître de ton temps. Je répète, Dieu n'est pas imbécile. Il n'est pas imbécile. C'est un Dieu d'amour. Mais qui nous rappelle une chose. Quand il a tendu la main, c'est à nous de saisir cette main-là pour que les choses changent. J'ai vu des gens dans la Bible élevés en dignité, comme était Paul. Il était élevé en dignité. Il avait même les pleins pouvoirs pour arrêter. Il pouvait décider de la mort du chrétien. Mais c'est tout simplement parce qu'il ne connaissait pas celui-là pour qui les chrétiens marchaient. Il avait ses cortèges. S'il y avait des sirènes à ce moment-là, ils allaient aussi avoir des sirènes. Ponlim, 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 ponlim. Avec des pick-up, avec des policiers terroristes. Ok, très bien. Tu peux avoir une suite de 50 véhicules. Celui qui a le destin entre ses mains, c'est Dieu. Celui qui change l'histoire de la famille, c'est Dieu. Aujourd'hui, ce Dieu-là me parle et te parle. Ce n'est pas un passe-temps venir à l'église. Mais c'est le temps de découvrir l'amour grandiose de Dieu par sa grâce. Sans considération de ce que tu es. Si ce Dieu-là est venu à la rencontre de Paul, lui qui avait même décidé de la mort des chrétiens, mais Dieu est venu vers lui. Et c'est ce jour-là que Saul s'est rendu compte qu'on m'avait parlé de Jésus, mais ce n'est pas celui que j'ai rencontré. Parce qu'il est tellement grand. C'est Jésus-là. Le jour qu'il vient délivrer Paul et Silas dans la prison, les geôliers, les gardiens de la prison, vous laissez donner même la mort. Mais Paul et Silas disent non, 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 ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Amen. Peut-être que dans ton histoire, toi, tu es le plus haut gradé en étant gardien de la prison. Mais c'est lui dont tu viens de voir les œuvres. C'est celui-là qui est l'autorité suprême. Et parce qu'il est l'autorité suprême, il est la vraie autorité morale. Ça, les Congolais comprennent. Autorité morale. Il n'y a que Jésus qui est l'autorité morale. Parce que lui, ce qu'il a décidé, il le fait. Même si on dit qu'on a tout arrêté, lui, s'il décide, ça se fait. Il est celui qui touche le cœur de celui qui va décider pour toi. Amen. Il peut faire en sorte qu'il n'ait pas de sommeil tant qu'il n'a pas
signé ton document. Alors Paul et Silas ont regardé les gardiens de la prison. Ils ont dit non, non, ne te tue pas. Le Dieu que nous servons n'est pas le Dieu des morts. Il est le Dieu des vivants. Et voilà ce que tu dois faire. Crois au Seigneur Jésus. Crois au Seigneur Jésus. C'est-à-dire, quitte ta patrie, quitte ton identité, quitte tes connaissances, quitte tes amis, attache-toi à Jésus. Qu'il devienne ton Seigneur et ton sauveur. Que ton sort soit attaché au sort de Jésus. Croire en Jésus, c'est accepter d'être insensé. Amen. Je ne puis rien. Je ne sais rien. Tout ce que je peux, c'est par Jésus. Tout ce que je sais, c'est en Jésus. En quelque sorte, mon sort à moi est attaché au sort de Jésus. Si Jésus est menteur, je serai menteur et ma vie sera une honte. C'est ça, accepter l'appel. Je vous donne toujours l'exemple ici. C'est moi qui ai accepté de lui tenir la main. Et il a commencé à marcher avec moi sur son chemin. Un chemin que je ne connais pas. Le mercredi, j'ai même donné l'exemple d'un papa de 70 ans, mais qui vient pour la première fois à Kinshasa. Il ne connaît pas Kinshasa. On lui donne un jeune homme, un enfant de 15 ans, pour aller lui montrer une adresse. Pendant ce temps-là, lui de 70 ans et l'enfant de 15 ans, qui dépend de qui? C'est l'enfant ou c'est les vieux? C'est les vieux qui dépendent de l'enfant. Non pas par rapport à l'âge, mais par rapport à la connaissance. Dans ce monde, personne ne connaît où il va. Il y a un, le jeune homme de 33 ans. Sur cette terre, il n'a pas vieilli. Il s'est arrêté à 33 ans. Moi, je le dépasse déjà en âge sur cette terre. Mais c'est en ce moment-là, en le regardant, je me rends compte qu'il n'a ni âge, qu'il n'a ni limite, que lui, il a la connaissance infinie, et que lui, sur cette terre, il sait quel est le chemin qui peut faire en sorte que je puisse rire, que je sois en forme. Et je me dis, j'accepte d'être Bumbaf. Je ne connais rien. Que les autres se moquent de moi. Je m'en fous. Ma foi à moi m'a poussé à m'abandonner à toi. Si tu vas m'abandonner, je m'en fous. Mais c'est que moi je sais, je ne te quitterai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Je ne changerai jamais. Là où tu iras, je serai avec toi. Ce que tu feras, je ferai. Ce que tu diras, je dirai. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Paul va dire au geôlier, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Wow. Amen. Amen. Et tu seras sauvé, toi et ta famille. Bien-aimé, si toi-même tu n'es pas encore sauvé, en passant ton temps à l'église, tu te condamnes et tu condamnes ta famille. Les sorciers ne peuvent rien. Amen. Amen. Si les sorciers pouvaient quelque chose, on ne serait pas arrivé là où on est. Les boufouka boufou de la famille là,
ont été créés, ont existé pour montrer que Dieu est au-dessus de Bufuka Bufu. Bufuka Bufu. Bufuka Bufu. Amen. Amen. Non mais là c'est la terreur qui existait dans ma famille. Et tout le monde croyait que personne ne pouvait percer sans faire allégeance aux usages ou bien aux cérémonies. Amen. Amen. Aujourd'hui, tout le monde est convaincu que c'était de la farce. Et aujourd'hui, même mon père biologique, il ne m'appelle plus par le nom. Amen. S'il ne m'a pas appelé pasteur, mais il m'appelle toujours papa. Et mon père et ma mère avaient eu le temps de me regarder en face et de me dire: toi, tu n'es plus notre fils. Toi, tu es devenu notre père. Et on est ensemble, hein? Je ne vous raconte pas les kitendawili, histoire racontée. Tu ne peux pas changer si tu n'as pas quitté. Tu t'identifies à ta famille, tu t'identifies aux aléas de cette famille-là. La meilleure façon d'aider la famille, c'est de croire. De croire. Quand tu crois au Seigneur Jésus, tes connaissances partent. Tes connaissances partent. Amen. On est ensemble, hein? Tes connaissances partent. En ce moment-là, tu parles comme Jésus. Je vois le pasteur Jean-Jacques qui est là derrière. J'étais encore trop jeune. Amen. Jean-Jacques, c'était 96, hein? 95. Avec la... Ok. Amen. Amen. Ah. Tu es quand même de la première ère. Amen. Amen. Il est entre la mort et la vie. Toute la famille passe nuit à côté de lui. Et le matin. Amen. 95, j'avais quel âge? 31? Tu es sûr? Ah oui, très bien. Qu'économiste n'a qu'à calculer l'âge. Amen. À 31 ans, j'étais pasteur. Amen. Amen. Et dans le collège des anciens, j'avais des vieillards. Mais un jour, ils ont eu le temps de s'agéner, de reconnaître: non, toi, tu es notre Père. Vous ne savez pas ce que Dieu peut faire. Amen. Amen. Et je dis à un qui était là: tu m'accompagnes chez Papa Kalinga. Pour le cas de Jean-Jacques. Amen. Amen. On arrive, il est inconscient. Toute la famille pleure. Pleure, je dis bien pleure. Amen. Amen. J'arrive. Hein? Nanti de plein pouvoir. Non des pleins pouvoirs de la magistrature. Non des pleins pouvoirs du gouvernement. Mais les pleins pouvoirs de celui qui a créé les cieux et la terre. Non, vous ne savez pas ce que cela représente. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. J'avais 31 ans. Je suis là, devant toute la famille. Et j'ai la joie de leur dire: ce petit Jean-Jacques, je lui avais dit: viens. Il m'avait dit: moi je suis catholique. Tu te rappelles, hein? Et avec orgueil: non, monsieur le président, non, moi je suis catholique, vos histoires là.
Je l'ai regardé. Et si tu savais ce qui va arriver après. Amen. Les après étaient arrivés. Amen. Et comme d'habitude, je ne mets pas de l'eau dans la bouche. Surtout en ce moment-là. Amen. Et j'ai commencé à parler. J'ai parlé et j'ai dit, vous vous imaginez, vous êtes en train de pleurer parce que vous ne savez pas si dans 5 minutes il peut être vivant. Mais c'est lui qui vient pour donner solution. Il commence encore avec les mains libres. Amen. Vous devez faire un effort pour ne pas lui dire, papa, si tu es venu pour ça, rentre, quitte ici. Après avoir parlé, je leur dis ceci. C'est lui qui m'envoie. C'est celui qui donne la vie. Si je n'étais pas sûr de cela, je ne me présenterais pas ici. Il a choisi ce jour pour vous montrer à tous que lui seul est le chemin. Et j'ai parlé à celui qui ne pouvait plus bouger. Je dis, Jean-Jacques, aujourd'hui le Seigneur est venu à toi. Je sais que tu m'écoutes. Si même dans ton cœur, tu prends réellement la résolution de cesser d'être catholique, de cesser d'être méthodiste, de cesser d'être kimbanguiste, mais d'être chrétien aujourd'hui, maintenant même. Le Seigneur qui est le réparateur des brèches, il va réparer ce qui n'allait pas. Et aujourd'hui, toi là, qui es tendu sans mouvement, tu viendras te montrer chez moi aujourd'hui. Et je leur dis, amen, que le Seigneur vous bénisse. Et je suis sorti. C'est comme ça. Il est là. Amen. Pas de prière. Non, non. Il était mort. Il est là. Le même jour, vers 14 heures, je vois un homme squelettique. Non, c'est vrai, squelettique. Vous n'avez pas idée de ce que Dieu peut faire. Il l'a tenu à venir à la maison. Il me regarde, je le vois, et c'est en ce moment-là que je me rends compte que non, il y a quelque chose qui vient de se passer. Je dis non, Jean-Jacques, qu'est-ce que c'est toi? C'est moi qui ai dit qu'il sera debout. C'est là où vous comprenez que quand nous parlons, ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Parce que si toi tu fais, tu sais comment ça va se faire. Mais toi on t'utilise comme un instrument. Un instrument. Pourquoi? Parce que tu as décidé de quitter. Alors on était là. Moi je lui demande si c'était lui. Amen. Il ne me répond pas. Il me demande que je puisse lui expliquer d'où j'ai tiré cette foi. Amen. En ce moment-là, ce sont les larmes de joie. Si tu crois, mon frère, ma soeur, si tu crois au Seigneur Jésus, pas si tu viens à l'église, non. Si tu crois, tu seras sauvé. Cela veut dire que tu deviendras enfant de Dieu. Cela veut dire que les portes de séjour du mort ne pourront jamais te bouger. Cela veut dire que toi tu seras un avec Jésus. C'est Jésus l'a glorifié, qui a tout accompli, qui vit d'éternité en éternité. Cela veut dire que toi tu seras dans notre Dieu. C'est-à-dire ceci, même si on te voit physiquement, mais en réalité tu représentes la gloire de Dieu. Oh, où que tu peux être, l'attention, toute l'attention de Dieu est portée sur toi. On peut former des complots, mais ils ne te toucheront pas, parce que impossible de toucher celui qui est dans le Seigneur Jésus. Dans ta famille, peut-être que non, on avait dit à tel âge, vous n'avancez pas. Bien-aimé, j'ai vu des gens SS. Ils s'attachent à Jésus, il devient haut.
Oh, bien-aimé, c'est Jésus-là. Ce n'est pas une histoire de l'université, mais c'est l'histoire de la puissance et du pouvoir de Dieu. C'est Dieu-là qui transforme toutes choses. Alors ne passe pas ton temps. Depuis que tu es à l'église, tu as gardé les habitudes de ta tribu, de ta famille. Comment est-ce que la gloire de Dieu peut être là? Ta famille se reconnaît toujours en toi. Non! Mon père ne peut plus dire que ce que je suis, le caractère que j'ai, c'est le caractère de sa famille. Non! Non! Impossible. Je vous avais dit, je commence à marcher avec Dieu. Mon père arrive chez moi à Kamina. Ma femme lui dit, il est à Likasi dans l'œuvre de Dieu. Mon père dit à ma femme, tu es bleu. Un homme, si, mon propre père. Est-ce que c'est un homme comme lui là peut être serviteur de Dieu? Non, mais c'est vrai, mon propre père. Mes jeunes frères lui disent, papa, c'est un pasteur. Ah, taisez-vous. Qu'est-ce que vous pouvez m'enseigner? Amen. 2 ans après, je suis face à face avec papa. Je respecte mon père. Parce que je lui avais dit, là où il était, je vais arriver. Mais ce jour-là, ça à Lumbashi, mais ce jour-là, il a plu abondamment. J'ai marché sous la pluie, mouillé jusqu'aux os. Tu connais cette histoire-là, non? Mouillé jusqu'aux os. Une adresse que je ne connaissais pas. Et j'arrive sous une pluie abondante. Papa me voit. Il dit, c'est pas vrai. Je pensais que tu ne viendrais pas. Je lui dis, non, j'avais dit, je veux venir aujourd'hui. Je n'avais pas dit que je viendrais s'il ne pleut pas. Tu es mon père. Ce que je te dis, je dois le faire. Amen. Et avant toute chose, je lui demande pardon pour toutes les erreurs que j'ai pu commettre. Il est papa. Il est sa façon de voir. Il n'a pas la même façon de voir que moi. Amen. Même si j'ai déjà quitté, mais il sait que je suis de lui sur le plan physique. Et après avoir demandé pardon, j'ai commencé à parler. J'explique l'histoire de la famille. Mais un jour, le Seigneur là est venu. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je peux te parler avec aise devant mes frères, que tu es venu prendre chez moi pour les ramener chez toi. Je suis passé par là. On regarde que tu ne vaux plus rien. Le père vient prendre ses enfants pour les ramener chez lui. Qu'est-ce que vous avez? Je suis passé par là. Amen. Malgré cela, je suis resté obéissant parce que c'est mon père biologique. Et quand j'ai parlé, je n'ai même pas fait 2 minutes. J'ai vu mon père pleurer et il est tombé à mes pieds, à genoux. Pleurer, il est tombé à mes pieds. Donc c'est un jour important. Je le relève. Il aurait juste de se relever, il pleurait en demandant pardon. Que Dieu me pardonne. Je savais que tu servais Dieu, mais je ne savais pas que c'est comme ça que tu es devenu. Quand il dit comme ça, c'est comment? Je ne sais pas, je ne lui ai jamais demandé. Il a senti quoi? Je ne sais pas, mais tout ce que je sais est que ce papa-là, imbu de lui, Stéphane Badibanga, vraiment, papa commandant, se mettre à genoux devant son fils. C'est inconcevable. Mais il s'est mis à genoux, non pas se mettre seulement à genoux, mais en pleurant. Et depuis ce jour-là, quand il s'est relevé, il m'a regardé autrement. Aujourd'hui, la cité missionnaire Osana Kananga est dans la parcelle de mon père.
crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Les mêmes là qui étaient partis, je ne peux pas leur en vouloir. Ils voient avec les yeux. Comment est-ce qu'ils vont croire en ce qui va venir? Il y a même un petit ambassadeur. Votre maman ici lui dit, ah, petit, même toi, tu as oublié les promesses de Dieu. Les messages que toi seul tu recevais. Le petit se tourne et regarde sa maman et dit, quittez la distraction. Non, mon jeune frère, mon enfant pratiquement, parce que tous ont grandi chez moi. Tout petit là, il a grandi. Il a ce courage de dire à celle qu'il appelait il y a quelque temps maman, et dit, quittez cette distraction là. Cette bénédiction en question viendra d'où? Mais aujourd'hui, c'est le même petit qui m'appelle papa, qui appelle celle qu'il avait maman, et qui dit à tous, non, il n'y a que Dieu qui peut changer. Si je n'avais pas accepté, ma famille ne serait pas à Christ. Amen. Ça peut être dur. Le caractère que tu as, l'entourage que tu as, c'est ça qui te bloque. C'est ça qui fait en sorte que tu n'avances pas. La Bible te dit ceci. À quoi ça te servirait de gagner le monde entier et de perdre ton âme? À quoi? Amen. Les gens que tu as rencontrés dans le monde, tu ne sais même pas d'où ils viennent, et ils vont influencer ta vie. Il y a un seul qui a créé le monde, qui est dans le monde, qui sera toujours le maître. C'est celui-là qui doit t'influencer, et celui-là s'appelle Jésus-Christ. C'est lui qui te tend la main aujourd'hui. Il te dit ceci: tu acceptes de quitter. À cause de lui, tu changes l'histoire de ta famille. Que le Seigneur nous bénisse.